Bienvenue sur Pure Fréquence. Hey, le psalmiste, Jesus, Jesus. Hey. Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Je suis la lumière du monde envoyée dans ce monde ténébreux. J'ai traversé la mer rouge grâce à celui qui fait que mon ciel est bleu. Il pense que je parle dans le vent quand je suis en train de prier. Chez nous on n'a pas peur de l'échec, on est condamné à briller. Il n'y a qu'un seul nom ici qu'on célèbre. Au-dessus il n'y a pas plus haut gradé. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent et tous ceux qui sont conduits par le paraclet. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Yahweh ma victoire, victoire, victoire. Hey, bonjour famille. Il est 7h15 et vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5. Soyez les bienvenus sur la radio qui fait toute la différence. Soldat de Christ, la vie et la mort au pouvoir de mes lèvres. Pour ne plus vivre de cauchemar, je me bats pour accomplir mes rêves. C'est au nom de l'Éternel des armées que nous ferons des exploits. Les paresseux comptent les années, les ambitieux comptent les victoires. C'est de sa parole que je suis accro. Réjouissons-nous en ce début de semaine, car notre Dieu est bien vivant et agissant. Et nous croyons qu'il agira encore cette semaine. Oui, nous déclarons qu'une semaine de victoire se profile à l'horizon. C'est seulement par sa grâce que je respire. Non, il n'y a pas de trop lourd fardeau pour ceux qui sont remplis de son esprit. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, 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 victoire. Il est ma victoire, 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 victoire. Christ est ma victoire. Tu es celui qui nous rappelle les Écritures et nous enseigne toutes choses. Tu es celui que le Père a envoyé pour nous porter secours chaque jour de notre vie. Tu es un soutien incontestable, notre consolateur. Seigneur Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Prends toute la place ce matin. Viens guérir nos blessures et restaurer notre âme afin que nous reprenions des forces et repartions au combat dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pure Fréquence, le son du ciel. Chers amis, n'est-ce pas un bonjour pour rendre grâce à Dieu? En fait, il y a toujours une raison de lui être reconnaissant. Et pour cause, il est Yahvé Nissi, notre bannière, le Dieu de notre victoire. Il a toujours le dernier mot. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos échecs et déclarer forfait. Les tempêtes passeront, les adversaires s'acharneront peut-être, mais le mot de la fin, pour le chrétien, est victoire. N'attends donc pas la fin de ton combat, crie de joie, car la victoire t'appartient déjà. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, car tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ton soutien quotidien. Merci Seigneur, car tu es ma bannière, ma victoire. Amen. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. Psaume 143, versets 11 et 12. Victoire, 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 Yahweh ma victoire,
Famille, un conseil, ne vous laissez pas abattre par vos difficultés. En effet, cela peut sembler étrange, mais ces obstacles sont vos marches vers le succès. Vous voulez savoir pourquoi? Alors, restez à l'écoute. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Amen. Y'avait ma victoire. Il est ma victoire. Oh, Christ est ma victoire. Ah, il est ma victoire. Victoire, 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 victoire. Il est ma victoire. Pour nous approcher de Dieu est notre plus grand bien. Le matin, le soir, au lever, au coucher, pendant notre pause déjeuner, en famille. Toute occasion est bonne pour s'entretenir avec Dieu. Alors que nous avons un peu de temps, profitons-en. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, versets 7 à 14. Amen. Seigneur, que ta bonté est grande. C'est pourquoi j'espérerai en toi tous les jours de ma vie. Amen. Hey, le psalmiste, Jesus, Jesus. Hey. Pure fréquence, pure musique. Je chanterai sans cesse ton nom et je te célébrerai tant que j'existerai. Place à notre minute musicale avec Majesté de Mirella et Poumi et Sticky. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau.
Pure Fréquence vous présente la météo. Bien le bonjour, chère famille. L'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins différents. Ce matin, un vent de victoire viendra chasser les nuages de difficultés de nos vies. Dans l'après-midi, le temps sera lourd d'assurance. Une averse de confiance pourra se faire ressentir. Aujourd'hui, sois rempli de confiance pour remporter tes victoires. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure parole. Dieu est vraiment le Dieu qui fait les choses comme on ne s'y attend pas. C'est prouvé. Ses voix et ses pensées ne sont pas du tout comme les nôtres. Elles sont bien plus élevées. Si je vous disais que Dieu permettra des obstacles dans votre vie afin de remporter des victoires qui vous rempliront de confiance, cela semble incohérent, n'est-ce pas? Et pourtant, écoutez donc l'enseignement qui suit. Pure Fréquence, pure parole. Ce matin, dites avec moi: je remporte toutes les victoires qui se présentent devant moi. Amen. Quand Dieu veut vous donner du confort, il vous donne un ami. Mais quand il veut vous faire grandir, il vous donne une difficulté. Ce n'est pas populaire, mais ça marche. Un problème vous amène à vous étirer. Lorsque vous êtes contre le mur, vous êtes obligé de développer votre intelligence, d'avoir de nouvelles idées, d'exploiter tout votre potentiel de créativité. Les difficultés vous donnent des victoires et les victoires créent votre progrès. Cette année, vous aurez de grandes victoires si vous vivez dans l'esprit du vainqueur. Avec Dieu, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de crise financière. Dieu travaille toujours. Cette crise est peut-être là pour vous étirer et vous donner une vie meilleure. Vous pouvez vivre dans le désert près d'un torrent pendant que la ville, il y a la crise. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. 1 Roi, chapitre 17, versets 2 à 4. On a souvent entendu: le plus important, c'est de participer. Et nous sommes contentés de participer à la vie. Mais lorsque David a rencontré Goliath sur le champ de bataille, il ne cherchait pas seulement à participer. Quand Gédéon a marché devant les Madianites, il ne cherchait pas non plus à participer. Il recherchait une seule chose, la victoire totale. Ne cherchez pas à participer dans la vie.
Ne cherchez pas à être le dernier de votre famille, dans votre travail. Vous devez refuser d'être la queue. Deutéronome 28, verset 13 nous dit: L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ce sont vos victoires qui créent votre assurance. Personne ne peut vous rabaisser si vous avez déjà un palmarès de victoires sur votre compte. Le roi Saül avait dit à David: « Toi, tu n'es qu'un enfant, et lui, il est un homme de guerre. » Mais David a répondu: « Ô roi, j'ai déjà tué un ours et un lion, et ce Philistin sera comme l'un d'eux. » Les vainqueurs ont la tête haute et le pas assuré. Remporter des victoires vous remplit de confiance, ce qui vous permettra d'affronter les prochains ennemis sans trembler. Les gens qui ne vainquent jamais sont des personnes insécurisées qui évitent les batailles et redoutent les difficultés. Dans ce mois de mai, commencez à vous distinguer des autres. N'acceptez pas la fatalité et rejetez l'apathie pour finir en tête. Cherchez l'échec, car il vous dira que vous n'êtes pas loin, pas trop loin de votre victoire. S'il y a l'échec, c'est que vous avez bougé. Alors, continuez. Confessons ensemble. De plus en plus, je remporte toutes les victoires qui se présentent devant moi. Je comprends que les problèmes sont là pour m'étirer. Je déclare que mon intelligence se développe dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai de nouvelles idées qui me permettent d'exploiter tout mon potentiel de créativité. Je vais de victoire en victoire, de progrès en progrès, et j'ai l'assurance parce que je vis avec l'esprit du vainqueur. Je ne suis pas un spectateur de la vie. C'est pourquoi je refuse d'être le dernier. Je refuse d'être apathique. Dans le puissant nom de Jésus, je chasse ces esprits de peur et de mort de ma vie. Vous partez maintenant même dans le nom de Jésus. Je déclare que j'ai la tête haute et le pas assuré pour aller vaincre mes ennemis et pour remporter des victoires dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence. Un chrétien doit être spirituel, certes, mais s'il veut changer sa nation, il doit être militant. L'un ne va pas sans l'autre quand il s'agit de se battre pour une cause. Dieu cherche des personnes qu'il peut utiliser pour changer la société et faire la différence, tout en faisant avancer son royaume.
Alors, quelle est votre cause? Et jusqu'où iriez-vous pour la cause de Christ? Écoutons ensemble une rétrospective du culte de dimanche dernier. C'est symptomatique de quelque chose. Mais le pire, c'est quand nous, dans les églises, nous nous réjouissons des échecs des autres. Et on se sent bien à cause de ça. De quel côté sommes-nous? Est-ce que nous sommes en train de nous battre pour une cause en commun ou est-ce que chacun est en train de poursuivre sa petite causette? Dites au Seigneur, change-moi Seigneur, change mon cœur parce que je viens à l'église mais je ne suis pas assez engagé, je n'ai pas assez de militantisme dans ma vie. Une cause, c'est la raison pour laquelle on dédie sa vie. Une cause est une raison d'être, d'exister. Ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est notre raison d'exister. C'est la raison pour laquelle on dédie notre vie. Et puis si je fais ça, c'est pour la gloire de Dieu. Pas pour trouver un emploi, pas pour avoir un diplôme, mais je fais ça parce que Dieu m'a demandé de faire ça. Même si je n'aime pas le faire, je le ferai parce que Dieu me l'a demandé. Même si c'est un sacrifice pour moi, je le ferai parce que Dieu me l'a demandé. C'est que voyez-vous, avec tout ce temps, nous devrions avoir des gens spécialisés ici dans l'église qui se mettent au service de la cause de Dieu. Et non pas des gens qui sont là pour faire des études, pour aller vous mettre au service des causes de ce monde. Où sont les gens dans l'église qui vont fonder notre chaîne de télévision? Où sont les gens dans l'église qui vont servir en faisant des programmes? Où sont les gens dans l'église qui vont ouvrir nos hôpitaux? Où sont les gens dans l'église qui vont fonder nos propres quartiers? Mais non, nous, on est formés en Égypte et au lieu de mettre notre science au service de Dieu, on va mettre notre science au service des Égyptiens. Et puis dimanche, on vient lever nos mains, on chante Alléluia, Alléluia. J'ai fait mon service religieux, j'ai cautérisé ma conscience. Mais je suis toujours pas militant. Vous en voulez plus? Retrouvez l'intégralité du culte sur notre chaîne YouTube Charisma TV. Bienvenue sur Pure Fréquence. L'existence tout entière est un combat. La vie, c'est de la victoire qui dure. C'était une citation de Roger Martin du Gard. Bienvenue sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hey, le psalmiste, Jesus, Jesus. Hey. Jouons avec Pure Fréquence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui n'est pas en lui selon 1 Jean 2, verset 15? La paix de Dieu. Réponse A. L'amour du Père. Réponse B. La joie du Christ. Réponse C. Lisons donc 1 Jean 2, verset 15. Il nous est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La bonne réponse est donc la réponse B, car si quelqu'un aime le monde, c'est l'amour du Père qui n'est pas en lui. Question numéro 2. Quelle est la référence de ce verset? Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Philémon 1, verset 3. Réponse A. Romains 14, verset 5. Réponse B. Galates 3, verset 28. Réponse C. La bonne réponse est la réponse C, car ce verset porte pour référence Galates 3, verset 28. Question numéro 3. Qui a prophétisé sans le vouloir sur le sacrifice du Seigneur Jésus? Caïphe? Réponse A. Simon? Réponse B. Joseph? Réponse C. Ouvrons notre Bible en Jean 11 du verset 49 à 51. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » La bonne réponse était donc la réponse A, Caïphe, car c'est lui qui prophétisa sur le sacrifice du Seigneur Jésus sans le vouloir. Question numéro 4. Que nous dit Proverbe 12, verset 27 sur l'activité? Quel est le précieux trésor d'un homme? Réponse A. Le précieux trésor d'une famille. Réponse B. Le cadeau de tout homme. Réponse C. Lisons Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La bonne réponse est encore une fois la réponse A, car l'activité est le précieux trésor d'un homme. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, louange garantie. Je ne peux pas m'arrêter de louer le nom de Jésus. Son nom est doux comme du miel et puissant comme une armée de guerre. C'est parti pour une louange explosive avec Adios, toda la gloria da Miguelito. Yo soy tu amigo Miguelito, no me confunda. ¡Qué felicidad! ¡Chequéame! Adiós, adiós, a papá Dios, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, a papá, a Jesús, a Jehová, a papá Dios, como le llames, eso no importa, toda la gloria, toda la gloria. Yo vivía triste y deprimido, yo vivía triste y deprimido, ahora tengo a Cristo, soy un hombre bendecido, ahora estoy contento, soy un hombre bendecido. Adiós, a papá, a Jesús, a Jehová, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Yo bebía pastillas para la depresión, yo bebía pastillas para la depresión, ahora estoy contento con
Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et poursuivons avec Dance de Brigitte Putman.
plaisir. Honorons ce matin le roi fidèle avec Ebenezer de Red Flow. Tu étais là avant que je sois, même avant que maman me voie. Depuis le commencement, c'est vrai, tu me connaissais déjà. Mes premiers mots, mes premiers pas, tu veillais de près sur moi. Je prie que tu sois près de moi, toujours, toujours près de moi. Jusqu'ici, tu m'as aimé, jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé jusqu'ici. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. On n'a pas toujours fait les bons choix, pas toujours pris les bons chemins, ni toujours été à la hauteur de tes dessins et de tes schémas. Mais aide-nous à marcher dans tes commandements. Aide-nous à faire ta volonté correctement, à faire ce qui te plaît, à contrarier ce monde, à marcher sur les eaux, même quand les orages grondent. Oh, être assez petit pour demander de l'aide. Si mon cœur est malade, tu seras mon remède. Car jusqu'ici, tu m'as aimé, jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé jusqu'ici. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Dans le désert, tu seras Bienvenue sur Pure Fréquence. désorienté, tu seras ma boussole. J'ai Emmanuel, je ne suis plus tout seul. J'ai Emmanuel, je ne suis plus tout seul. Merci Seigneur. Merci parce que jusqu'ici, tu m'as conduit, indépendamment de mes mérites. Tu as été bon, en tout temps et à travers chaque saison. Merci. Jusqu'ici, tu m'as aimé, jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé jusqu'ici. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé, jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Jusqu'ici, tu m'as aimé, jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé jusqu'ici. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé jusqu'ici. Ebenezer, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Oh Lord, jusqu'ici, tu m'as aimé. Hey, jusqu'ici, tu m'as aimé. Pure Fréquence, le son du ciel. Hey, le psalmiste, Jesus, Jesus. Hey. Bienvenue sur Pure Fréquence. Chère famille, voici le moment de nous quitter est arrivé. Retenons tout de même ceci. Même dans la tempête, nous avons la victoire. Un chrétien ne laisse pas tomber et ne se laisse pas impressionner par les difficultés qui viennent contre lui. C'est d'ailleurs ces difficultés que Dieu utilise pour nous amener plus loin. Quand nous aurons réglé ces problèmes, nous en ressortirons plus forts, plus confiants. N'oubliez pas, Yahvé Nissi, Dieu est notre victoire. Vous êtes donc déjà gagnants. Famille, retrouvons-nous demain, même heure, même fréquence. Et n'oubliez pas, gardez vos yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Bye bye!
Bienvenue sur Pure Fréquence.